Bonjour, bienvenue à cette web diffusion du 16 avril 2024. On va y traiter pendant quelques minutes des résultats du premier trimestre de 2024. Je vais vous parler pendant une minute ou deux, donner les principales statistiques et mon collègue Jean-Michaël Michaud va suivre et vous donner un peu plus de chair autour de l'os de ce qui s'est passé au cours du premier trimestre. Mais grosso modo, notre client type, qui a un profil 50% titre à revenu, 50% action, a réalisé au cours du premier trimestre de 2024 une performance avant frais de gestion de 5,3 %. Donc, une très bonne performance en 3 mois. C'est un cruising speed de 20 annuel. Là. Pas qu'on va faire 20 cette année, mais quand même un bon début d'année. Si on décompose ce 5,3 en ses différentes composantes, la composante titre à revenu, qui représente environ la moitié du portefeuille de notre client type, a procuré un rendement de 0,2 % cette année, qui n'est pas un très gros taux, mais qui fait mieux que l'indice de référence qui est en baisse de 1,3 % cette année. Donc, la période difficile du marché obligataire qui dure depuis quasiment 2 ans s'est poursuivie, bien qu'à une vigueur moins grande, mais quand même au cours du premier trimestre où le marché obligataire a été en baisse, les prix sont en baisse de 3 ou 4 %, en partie compensé par le rendement du coupon d'intérêt, mais quand même un rendement négatif sur le trimestre. Si on regarde notre bloc actions, nos actions canadiennes ont fait environ 6 %, 6,2 % qui se compare à 6,6 % pour l'indice canadien, donc performance à peu près similaire. Notre bloc actions mondial, donc toutes nos actions, à l'exception de celles qui sont au Canada, ont fait 13,8 % cette année, comparativement à 10,7 % qui est leur indice comparable, l'indice Morgan Stanley de toutes les bourses de la planète, mesuré en dollars canadiens. Note en passant, le dollar canadien est en baisse par rapport à la devise américaine d'à peu près 2,5 % depuis le début de l'année. Donc, les rendements de la bourse américaine mesurant en dollars canadiens ont fait environ 2,5 % de mieux que si vous regardez les rendements équivalents aux États-Unis. Donc, la baisse du dollar canadien a enrichi nos placements aux États-Unis. Finalement, notre fonds Sabius, lancé à la fin de 2022, a fait au cours du premier trimestre 6,4 %. Ça se compare à son indice de référence ou son benchmark de 4,7 %. Donc, somme toute, un excellent premier trimestre, autant en termes de rendement absolu qu'en termes de performance des différentes composantes de ce rendement-là versus les indices comparables. Alors, je laisse maintenant la parole à Jean-Michaël. Merci. Bonjour. Comme vous l'avez dit, Marc, le premier trimestre de 2024 a été excellent en termes de performance. C'est principalement dû à la très bonne performance du marché des actions, principalement aux États-Unis, et encore plus dans le secteur technologique où l'enthousiasme par rapport aux avancées d'intelligence artificielle soutiennent le marché. En effet, plusieurs analystes croient que ces avancées en intelligence artificielle pourraient soutenir la croissance économique à moyen et à long terme. Malgré un environnement géopolitique très difficile, entre autres 2 guerres et des élections aux États-Unis, le facteur le plus déterminant pour la direction des marchés pour le reste de 2024 reste la politique monétaire. Donc, de savoir est-ce que les banques centrales vont commencer à diminuer les taux d'intérêt pour 2024. Il y a beaucoup moins d'enthousiasme par rapport à ça qu'à la fin 2023, alors qu'on pensait qu'environ la probabilité d'une baisse en juin 2024 allait être de 50 % à ce moment-là. Aujourd'hui, on se retrouve plus autour de 22 % de probabilité en juin. Donc, c'est ce qui a causé une baisse du marché obligataire durant le dernier trimestre. Pour ce qui est du Canada, la situation est un peu moins rose qu'aux États-Unis. L'économie montre beaucoup plus de fatigue. On voit une diminution du PIB par habitant plus marquée, un marché de l'emploi un peu plus difficile. Donc, il se pourrait que la Banque du Canada décide d'être plus rapide sur la gâchette en ce qui a trait à la baisse des taux d'intérêt pour essayer de relâcher la pression sur l'économie canadienne.
Pour le reste de 2024, nous avons décidé de nous positionner de manière un peu plus défensive. Nous avons pris des profits en action alors qu'il avait très bien performé depuis 2023. Donc c'est juste une manière d'être un peu plus prudent et de pouvoir réagir, de donner de la marge de manœuvre pour pouvoir réagir si jamais on avait des opportunités qui s'offraient à nous pour 2024. Comme toujours, on reste proactif dans la gestion de vos portefeuilles. Soyez bien assurés que dans des moments aussi volatiles qu'aujourd'hui, on prend bien soin de bien protéger votre capital et de saisir des opportunités. Merci et bonne journée.